Recevez la parole de Christ chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes partout dans le monde à pouvoir suivre ce moment de témoignage, ce moment de grâce. Que l'Éternel nous bénisse tous abondamment. Depuis un certain moment, nous nous sommes proposés de vous diffuser quelques émissions concernant les expériences vécues par l'homme de Dieu, le prophète Aston Baya que je suis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs. Dans notre série de quelques proposés concernant les témoignages, nous avons pris l'initiative de vous parler aujourd'hui d'un message concernant l'enfer. Vous avez déjà suivi 3 séries au moins et aujourd'hui nous allons continuer la suite de cette merveilleuse expérience qui ne cesse de nous pousser encore à chercher plus la face de Dieu. Vous savez que Dieu se propose plusieurs voies à l'homme pour essayer de les ramener dans la bonne direction. Dieu a toujours travaillé de la sorte. Lorsqu'il veut ramener l'homme sur la bonne voie, Dieu va utiliser plusieurs voies. Dieu va utiliser plusieurs méthodes. Dieu va utiliser plusieurs stratégies, simplement pour interpeller la conscience de l'homme. Il a promis qu'il revient bientôt, il sera avec nous, bien-aimés dans les Seigneurs, mais il ne veut pas qu'aucun d'entre nous ne périsse. Ils veulent que le monde puisse le connaître dans la vérité pour que nous puissions échapper à un jugement terrible, terrifiant qui attend tous les pécheurs et tous ceux qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de pouvoir vous parler en quelques minutes concernant cette expérience. Voilà la suite, notre 4e partie concernant cette expérience de l'enfer. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, chapitre 3, et nous allons voir le verset 20. Il est dit ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. » Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que ce message soit une interpellation réelle dans ta propre conscience pour que tu puisses te ramener sur la bonne direction. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Dans notre 3e partie, j'étais en train d'expliquer là où j'ai rencontré des âmes, ces âmes qui étaient en errance, qui n'avaient plus de demeure, ils avaient perdu leur corps, se sont retrouvés dans cet état spirituel errant sur la terre parce qu'ils n'ont pas été choisis, parce qu'ils n'étaient pas des élus de Dieu. Ils n'avaient plus de place pour eux, mais ils sont quand même morts avant le temps. Bien-aimés, nous avons passé la dernière personne dans ce grand carrefour où je voyais les âmes qui venaient de toutes les directions, qui pleuraient, qui regrettaient, et dont je vous ai parlé des conséquences un peu terribles de certaines personnes qui sont mortes avec les dettes des gens, mais qui sont morts avec les temps, qui ont été volés par des esprits, ou bien c'était des êtres humains sacrifiés qui n'avaient réellement pas de place et leurs esprits étaient errants sur la terre. Dans ce grand trouble de mémoire, dans cet état où je me retrouvais, état conscient que je n'avais plus de place, je n'avais plus de demeure. Moi aussi, j'étais comme ces gens-là. Je n'avais plus de place, je ne pouvais plus espérer à quelque chose. Désespérément, je poursuivais ma route. Je suis arrivé quelque part devant une parcelle. Il y avait un grand portail et j'ai rencontré une fille qui était assise nue. La fille n'avait pas de vêtements. Elle était en train de pleurer le nom de son père et de sa mère, réellement le nom de ses bien-aimés. Elle ne parlait sans cesse que pourquoi vous avez enterré mon corps. Regardez, aujourd'hui, je me retrouve devant le portail et personne n'ouvre pour moi. Où êtes-vous? Réveillez-vous. Pourquoi vous me laissez assez exposé ici dehors, étant nu? La fille continuait de pleurer ses bien-aimés. Ces paroles, provenant d'un cœur abattu et désespéré, m'a profondément touché. Et je me suis approché d'elle. Étant aussi conscient que j'étais comme elle, je n'avais pas de place, je voulais quand même essayer de parler avec elle. Si ensemble, nous pouvons trouver la solution. Parce que moi aussi, j'espérais quand même retrouver mon corps, reprendre ma vie
normalement sur la terre. Je pouvais percer un endroit, entrer. J'étais tout à fait transparent. Il n'y avait plus d'obstacles matériels qui pouvaient m'empêcher d'accéder à un endroit. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'intérieur. Au milieu de mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai commencé à utiliser un langage familier parce que j'étais chez nous. Et je pensais qu'avec cela, mes frères, mes sœurs pouvaient rapidement se réveiller et me voir. Ce que j'ai tenté de faire vainement et personne ne m'attendait. Je criais haut et fort. Je parlais, je criais, je le suppliais. J'ai tenté de toucher ça, d'aller ça et là, de réveiller tout le monde. C'était quasiment impossible. Je suis allé même parce qu'on avait, chez nous, on a 2 parcelles, 2 maisons à louer. Je me suis dirigé, même chez le locataire, j'ai tenté de le réveiller. Personne n'attendait ma voix. C'était quasiment impossible. Tout était fini ces jours-là pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où j'habitais, je n'ai pas trouvé de l'aide. Arrivé chez nous, tout était impossible. Il n'y avait l'intervention de personne. Personne ne pouvait m'assister et tout était devenu compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur. À ce moment-là, l'espoir est tombé à l'eau. Tout était fini. L'espérance est tombée à lambeaux. Tout était fini pour moi. Où irais-je maintenant? Où irais-je? C'était des paroles que j'ai soliloquées, bien-aimé dans le Seigneur. Où irais-je maintenant? Car tout est fini. Je priais, j'ai quitté mon corps, je n'ai plus de place. Mais bien-aimé, personne n'a pu m'aider. Alors, bien-aimé, j'ai continué, je suis sorti en courant, monologachement faisant. Je regardais, je rencontrais des âmes toujours en errance. Au milieu d'un monde de perdus, où il n'y a plus d'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je rencontrais toujours des âmes qui pleuraient comme moi. Une particularité dans cette expérience est celle-ci. Bien que ces âmes étaient en errance, chacun de nous était conscient que nous avons rejeté une seule personne. C'était Jésus. Encore quelque chose, un peu qui peut nous pousser encore à la curiosité. Dans cet état, chaque âme gardait l'état de sa croyance. Si vous étiez un chrétien rétrogradé et que vous avez crié au Seigneur Jésus-Christ et que vous l'avez rejeté, il y avait une marque sur le front de chacun d'entre nous qui montrait l'appartenance et la corruption dans l'appartenance. Je crois que quelqu'un me comprend. Ceux qui, autrefois, appartenaient dans de fausses églises, fausses croyances à l'époque, regrettaient amèrement. Pour eux, le sort était de n'avoir pas accepté Jésus-Christ sur la terre. Leur cri était différent. Ces gens-là étaient parfois des musulmans. Ces gens-là étaient de plusieurs croyances. Et ils pleuraient en disant, pourquoi l'avoir rejeté? Nous avons eu la plus belle occasion sur la terre de pouvoir l'accepter. Pourquoi j'étais trop occupé à accepter d'autres choses? C'était le pleur d'une femme vers qui j'ai rencontré quelque part dans mon chemin de l'errance. La fille là était en train de pleurer. La femme là plutôt était en train de pleurer. Elle regrettait amèrement de n'avoir pas accepté Jésus-Christ sur la terre. Le nom qui prime dans ce monde-là, c'était que le nom de Jésus-Christ. La femme lui disait, je l'ai trouvé en train de pleurer. Dans cet endroit, c'était dans un quartier de la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était vers, voilà, je parle de ceux qui sont à Kinshasa et de ceux qui connaissent la commune de Matete, c'était au quartier Mongo. Bien-aimé, dans un coin de l'avenue,
J'ai trouvé la femme là, avec son Coran, avec toutes les choses qu'elle utilisait lorsqu'elle était encore en vie, dans sa croyance là. Cette femme était en train de pleurer. Elle disait ceci: j'ai rencontré plusieurs serviteurs de cet homme merveilleux qui venait me parler de sa part. Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi je n'ai pas crié en lui? Pourquoi je n'ai pas donné ma vie en lui? Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! Pourquoi ne l'avoir pas accepté alors que j'avais eu la plus belle occasion de ma vie? Si simplement je pouvais l'accepter. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai personne pour m'aider. Elle me voyait maintenant en passant, elle me dit: frère, peux-tu m'aider? Moi aussi, connaissant déjà toutes les expériences vécues autrefois avec les âmes qui étaient en vagabondage, bien aimé, c'était compliqué. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre nom, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alors je laisse, bien aimé, la presse nous proposer ce merveilleux cantique. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Suivez et nous allons revenir. Il
Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a mis ensemble le ciel et la terre par un puissant ministère de réconciliation afin que la gloire de Dieu soit le partage des rachetés. Il a tout accompli et s'est présenté devant son Père en disant « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Il nous a remis entre les mains de son Père, l'Éternel Dieu, qui sonde nos cœurs. Voilà, vous venez d'écouter la chanson que le Seigneur continue de vous aider. J'aimerais que ces cantiques puissent résonner dans votre cœur à tout moment et à chaque instant. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimé, dans le désespoir, j'ai continué ma route. Je me suis retrouvé vers Bypass, ce qui va réellement me diriger vers l'échangeur de notre pays. Quand je suis arrivé vers l'échangeur, bien-aimé, alors que je criais, je regardais ça et là, messieurs vont rapidement apercevoir l'approche d'un célèbre musicien chrétien de l'époque. C'est un homme très connu. Alors que cet homme avançait vers moi, lui aussi était en train de pleurer. Il criait haut et fort. Il cherchait de l'aide. Il était à moitié vêtu, torse nu et pieds nus. Il ne portait que simplement son boxeur. Alors qu'il était en train de pleurer, quand il fit plus proche de moi et que je l'ai reconnu, étant un célèbre musicien chrétien de l'époque, je vis quand même que j'ai trouvé de l'aide et que lui pouvait rapidement m'aider. Je me suis approché de lui et j'ai commencé maintenant à lui parler. J'ai commencé à lui expliquer cette expérience, ce que je venais de vivre réellement là où je priais. Et comme lui était un musicien de Dieu célèbre, connu de l'époque, vous voyez, quand même quelqu'un a de la notoriété, on croit que peut-être que plusieurs choses ne pourront passer que par lui. C'est comme dans cette pensée humaine, on voit lorsqu'on parle d'un grand homme de Dieu et que lui seul a la capacité de pouvoir entrer dans les trônes de Dieu et recevoir plus la réponse que nous. Lorsque je me suis soumis à lui et que j'ai commencé à lui parler de cette expérience terrifiante auquel j'étais victime, j'ai commencé à lui expliquer, j'ai commencé à lui parler. Et lui ne me regardait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il était toujours en train de cocher sa tête, en train de parler. Et il a dit une phrase que je retenais en disant « Je me suis moqué de Dieu. Je l'ai servi certainement. Mais j'ai commencé à utiliser son service à des fins personnelles. J'ai servi l'œuvre de Dieu comme le moyen de m'enrichir. Je l'ai servi à des fins personnelles. Je me suis moqué de Dieu. Alors qu'il m'avait tout donné. Je ne manquais de rien. Dieu m'avait donné la richesse. Dieu m'avait donné la gloire. Dieu m'avait donné la puissance. Dieu m'avait donné tout. Il me disait, j'étais célèbre. J'étais très connu. Je rencontrais des hommes puissants de la terre. J'étais accepté par des hommes. J'étais accepté dans le monde. Je ne manquais de rien. Pourquoi je méprisais ma relation avec le Christ? Pourquoi je pensais que seul le service suffisait? Au lieu de donner parfaitement ma vie en lui, j'ai commencé à corrompre mes voies. J'ai tout fait, j'ai corrompu mes voies. Je vécu dans la compromission. Mais voilà aujourd'hui, hélas, c'est fini pour moi. Qui peut m'aider? Bien-aimé dans le Seigneur, il m'esquiva et rapidement il continua sa route. Je suis resté dans l'étonnement. J'ai dit, ben lui n'a pas de place. Mais où suis-je réellement? Quelle est la nature de ce monde où je me retrouve? Pourquoi je fais face à toutes ces réalités? Il n'y avait pas de lumière. C'était un monde tout à fait ténébreux. Bien-aimé dans le Seigneur,
Et c'était compliqué pour moi. Les fameux musiciens n'ont pas été réussis. J'ai dit, moi aussi, mon sort est scellé. J'ai continué ma course, bien-aimé dans les Seigneurs. Je continue à courir. Et chemin faisant, bien-aimé dans les Seigneurs, je suis arrivé dans la commune de Limité. Je me suis dirigé vers une église très renommée. Elle est tellement réputée par sa manière de prier. Bien-aimé, alors quand je me suis arrivé tout près de l'église, je me suis dit, ma seule opportunité maintenant, c'est de pouvoir entrer dans cette église. Comme c'est l'hymne de notre pays connu à sa manière de prier, je crois que ce style-là, ces gens sont réellement des dieux et pourront m'aider. J'ai commencé à avancer. En courant, bien-aimé dans les Seigneurs, je suis arrivé à l'entrée de l'église. Chose étonnante, il n'y avait plus de porte. Et là même, le portail n'était pas là. Ce qui semblait être la clôture de l'église, comme nous le connaissons tous, que l'église est clôturée en briques dures. Au milieu de cette expérience bouleversante, ce n'était plus la clôture avec des briques. C'était maintenant sous forme de soldats. En réalité, c'était des démons, des êtres tout à fait bizarres qui faisaient maintenant la clôture de l'église. Ils ont laissé l'accès libre, bien-aimés dans les Seigneurs, sans s'intéresser à eux, sans m'attarder, s'aventurer à regarder ces créatures. J'ai dit, cette mésaventure ne me concernait pas. Je me suis précipité à entrer à l'intérieur de l'église. Au sein même de l'église, que je trouverai un monde, un peuple nombreux, assis à même au sol, enchaînés, ligotés de partout, sans moyen de s'échapper, sans défense, la tête au sol. Ils étaient tous frappés d'agonie, de tourments, persécutés. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'église, j'ai trouvé des créatures étranges, vêtues en tenue militaire, ayant des fouets dans leurs mains. Et c'était eux qui faisaient maintenant la garde, en train d'observer tous ces âmes, toutes ces personnes assises au sol. Bien-aimés dans les Seigneurs. Une très belle église pendant les jours. Écoutez quelques descriptions. Dans cet état, bien-aimés dans les Seigneurs, je voyais maintenant, à l'intérieur de l'église, sur le podium de l'église, une crâne humain qui crachait du sang. Là où supposait être la chair, devant l'estrade, il n'y en avait plus. Il n'y avait qu'une crâne humaine, crachant du sang. L'estrade était vide. Il n'y avait personne. La lumière était normale parce que c'était une grande parcelle. Il y a des hangars à l'intérieur et les gens affluent dans le monde entier vers cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, alors qu'il n'y avait pas de dirigeants que je connaisse physiquement, ils n'étaient pas là. Ce n'étaient que des fidèles. Ils sont assis au sol, enchaînés, ligotés. Bien-aimés dans le Seigneur, ma curiosité me poussa maintenant dans ce silence total où ces créatures bizarres étaient en train de monter la garde sans pourtant me voir. Je me suis approché d'une personne qui était tellement fatiguée. J'ai commencé à lui interroger, lui poser quelques questions. Frère, pourquoi vous êtes assis à même au sol et pourquoi vous êtes ligoté de la sorte? Pourquoi ne peut pas te déchaîner et sortir de cet endroit? Qui vous a ligoté? Quand j'ai commencé à lui intéresser, à lui parler, il a juste levé sa tête, il me regardait sans rien dire, sans dire un mot, il rabaissa. Pendant que moi je continuais à l'importuner,
L'un des soldats qui montait la garde va directement me voir. C'était des créatures bizarres, bien aimés dans les seigneurs. Lorsqu'il m'a aperçu, il va crier à d'autres soldats qui étaient aussi là, à ses compagnons. Il dit, mais qui a laissé cet homme être libre de la sorte? Qui l'a libéré? Et ils sont commencés maintenant à me poursuivre. Et c'est comme ça que je vais sortir en courant, bien aimé, de peur d'être capturé. Il venait à ma suite, il poussait des cris, il courait comme de l'éclair, mais je ne comprenais pas comment j'avais une telle force et une telle capacité de courir à une vitesse comme l'éclair. Pendant que je courais, bien aimé dans les seigneurs, alors entonnait une voix en disant ceci: cette église ne m'appartient pas. Les âmes qui sont à l'intérieur ont été poussées par la force. Ils ont été conquis par le pouvoir de la magie, par l'occultisme. Ils viennent prier dans cet endroit pensant être dans une bonne église. Or, en réalité, ils se trompent. Ils ont été attirés par des pouvoirs occultes. La majorité des églises que tu vois dans la ville ne m'appartiennent pas. Ce sont des gens qui servent un autre maître, exploitant un autre pouvoir, mais se présentant comme étant mes serviteurs pour en tromper l'humanité. Je ne les ai pas envoyés. Leurs évangiles servent à dérouter les gens de la bonne direction. Ils sont assis sur la fausseté. Ils enseignent la corruption. Ils enseignent l'évangile qui détourne les gens de la bonne direction. Ils ont été mandatés par les diables pour dérouter le monde. Satan a construit ces endroits comme des centres de perdition pour gagner le monde. Bien-aimés, lorsque vous voulez fréquenter une église, la première question est de poser à Dieu une question, à savoir la nature de l'église. Quelle est son influence, son impact spirituel sur la destinée éternelle des âmes? Je ne te dis pas d'être séduit par les messages, non, bien-aimé. Car certains prêchent la repentance. Mais au fond, il n'y a pas la présence de Dieu à l'intérieur. Ce n'est pas l'ensemble des verbes et des mots qu'on utilise, qu'on choisit, Jésus revient bientôt, qui sauvera les âmes. Mais c'est en réalité la présence de Dieu qui habite en vous. Lorsque le message de la repentance est accompagné avec la nature de l'Église, c'est-à-dire le Christ demeure réellement en vous, alors vous êtes une communauté de Dieu. Mais si le Christ n'habite pas en vous, le Seigneur était en train de m'expliquer, il parlait de la délivrance dans cette église, il parlait de la parole de Dieu, mais au fond, il n'y avait rien. Ce n'était qu'un creux vide qui ne contenait rien à l'intérieur. Les gens étaient trompés, ils ne savaient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il est plus question important à partir d'aujourd'hui de pouvoir demander à Dieu la nature d'un endroit. Bien-aimé dans les Seigneurs, alors demande aussi à Dieu ta nature. Qui es-tu réellement? Es-tu vraiment un enfant de Dieu? Fréquentes-tu réellement un endroit prévu de Dieu pour ton salut? Bien-aimé, je suis sorti quand même en courant. J'ai continué mon voyage. J'ai continué à courir. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'étais dans l'étonnement de voir des choses pareilles. J'étais perdu, bien-aimé dans les Seigneurs. Ces démons continuaient de me suivre. Ils tenaient des fourches dans leurs mains. Ils continuaient à parler. Ils continuaient à me suivre. Et je continuais à courir. Ils lançaient des flèches à ma direction. Ils disaient que tu ne peux pas fuir. Ils venaient avec une force étrange. Bien-aimé dans les Seigneurs. Et d'autres, ce que je retiens dans cet endroit, ils tenaient de... Voilà, ils tenaient de ce qu'on appelle encre. Ils tenaient l'encre dans leurs mains. Et ils me suivaient. Mais je continuais à courir.
Je continuais à courir, bien-aimé. Et je continuais ma route en fouillant, bien-aimé, dans cet endroit, bien-aimé dans les Seigneurs. Les Seigneurs continuaient de me parler. 1 Timothée chapitre 4, les versets 1 au verset 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà. La Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Bien aimé, c'est comme ça que je vais quitter cet endroit, je vais continuer à courir, je vais continuer à marcher, je vais continuer à aller et je continue aussi à pleurer. C'était un réel plaisir. Je sais que certaines personnes ne sont peut-être pas satisfaites à cause de ces quelques minutes, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver à notre 5e partie. Je vous demande de pouvoir suivre ce message et de pouvoir partager avec les autres. Parler de Jésus-Christ au quotidien, parler de son retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Soyez bénis.